Padre Pio, 3 ans avant sa mort en 1965, a révélé un rituel ancestral, un secret avec 3 grains de riz pour couper instantanément toute envie. Et aujourd'hui, jour de Padre Pio, c'est le moment. Si vous sentez que quelqu'un vous envie, prestez attention. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation lorsque certaines personnes vous regardent? Ce malaise soudain après avoir annoncé une bonne nouvelle? Cette série d'échecs? Juste après que quelqu'un ait trop complimenté votre vie? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez le rituel secret que Padre Pio a enseigné à seulement 7 femmes dévotes à San Giovanni Rotondo. Le rituel des 3 grains de riz qui bloque toute envie, tout mauvais œil et toute énergie négative dirigée contre vous. Octobre 1965. Padre Pio avait confessé pendant 14 heures d'affilée. Soudain, il s'est arrêté. Il a appelé 7 femmes, des femmes spécifiques, qui aidaient toujours au couvent. Parmi elles, Marguerite Dubois, une Française. Vivant à San Giovanni depuis 1950, Claudine Moreau et 5 autres femmes qui ont gardé ce secret pendant des décennies. Padre Pio les a emmenées dans la cuisine du couvent. Minuit, le lieu était désert. Il a pris une poignée de riz cru, du garde-manger. Il a séparé 3 grains, parfaits, ni cassés, ni tachés, 3 grains entiers et blancs. Puis, il a dit quelque chose qu'elles n'ont jamais oublié. Ceci est l'un des secrets les plus puissants contre l'envie, que Notre-Dame m'a enseigné. L'envie, c'est le poison le plus destructeur qui existe. Il tue celui qui la ressent et rend malade celui qui la reçoit. Il a expliqué que, lors d'une de ses bilocations spirituelles, il avait été transporté dans un ancien monastère au Tibet. Là, des moines chrétiens du IIIe siècle gardaient des connaissances sacrées sur la protection spirituelle. Parmi ces connaissances, le rituel des 3 grains de riz. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la pure science spirituelle. Le riz, Padre Pio l'a expliqué, possède une propriété unique parmi tous les grains. Il absorbe l'énergie négative, comme une éponge absorbe l'eau, mais pas n'importe quel riz. Il doit être du riz blanc, cru, entier, et pas n'importe quelle quantité. 3 grains spécifiquement. Pourquoi 3? Parce que 3 représente la Sainte Trinité. C'est le nombre parfait de protection divine. Marguerite Dubois a demandé où placer les grains. Padre Pio a souri et a répondu « dans la cuisine », toujours dans la cuisine. La cuisine est le cœur de la maison. C'est là que la nourriture qui nourrit la famille est préparée. C'est là que le feu purificateur est toujours présent. L'envie attaque toujours d'abord la prospérité et l'abondance. C'est pourquoi la protection doit commencer à l'endroit où l'abondance est préparée. Mais il y a un détail crucial qui fait toute la différence. Les 3 grains doivent être placés en formant un triangle parfait. Un grain au nord, un au sud, un à l'ouest. Jamais à l'est est l'endroit par où la lumière entre. Nous ne devons pas bloquer la lumière, seulement les ténèbres. Et il y a plus. Les grains doivent être placés sur du gros sel. Une pincée de gros sel sous chaque grain. Claudine a demandé pourquoi le sel. Padre Pio a expliqué, le sel est le purificateur universel. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel préserve, protège, purifie. Combiné au riz, il crée une barrière qu'aucune envie ne peut traverser. C'est comme un bouclier. Invisible, qui renvoie toute énergie négative à celui qui l'a envoyé. Il a ensuite enseigné la prière spécifique, qui doit être dite en plaçant chaque grain. Pour le premier grain, au nom du Père, que ce grain absorbe toute envie dirigée vers moi et ma famille. Pour le deuxième, au nom du Fils, que ce grain transforme toute méchanceté en bénédiction. Pour le troisième, au nom du Saint-Esprit, que ce grain renvoie multiplier tout le mal à son origine. Mais Padre Pio a fait un
Avertissement très important. Ce rituel ne fonctionne complètement que si vous le faites certains jours. Le plus puissant est le 23 septembre, jour de mon passage au ciel. Ensuite, n'importe quel 23 du mois. Et aussi les premiers vendredis. Ces jours-là, le voile entre le monde physique et spirituel est plus fin. La protection s'établit instantanément. Les 7 femmes ont fait le rituel ce soir-là. Le lendemain, des choses extraordinaires ont commencé à arriver. Marguerite a reçu une lettre, d'une cousine demandant pardon pour des années d'envie et de ragots. Claudine a découvert qu'une employée de la mairie, qui la sabotait toujours, avait demandé un transfert. Les 5 autres ont eu des expériences similaires de personnes envieuses, s'éloignant ou demandant pardon. Mais le plus impressionnant restait à venir. Après 3 jours, lorsqu'elles ont vérifié les grains de riz, ils avaient changé de couleur. Ils étaient foncés, presque noirs. Padre Pio a expliqué, le riz a absorbé toute l'énergie négative. Maintenant, vous devez les enterrer loin de chez vous. Ne les jetez jamais à la poubelle. Ne les brûlez jamais. Enterrez-les dans la terre pour qu'elles purifient cette énergie et placez 3 nouveaux grains. Pendant les 3 années suivantes, jusqu'à sa mort en 1968, Padre Pio a enseigné ce rituel à quelques personnes choisies. Toujours avec la même instruction. Ne le divulguez pas de manière indiscriminée. Enseignez-le seulement à ceux qui en ont vraiment besoin. À ceux qui souffrent d'une envie destructrice. À ceux dont la vie est sabotée par le mauvais œil. Permettez-moi de vous raconter un cas impressionnant de 1967. Une commerçante de Foggia, Antoinette, perdait tous ses clients. Son magasin, qui était prospère, a soudainement commencé à se vider. Les produits se gâtaient sans explication. Les fournisseurs annulaient les commandes. Les anciens clients disparaissaient. Elle était au bord de la faillite. L'une des 7 femmes, voyant son désespoir, lui, a secrètement enseigné le rituel. Antoinette a fait exactement comme indiqué. 3 grains de riz en triangle dans la cuisine de son magasin, sur du gros sel. Le lendemain, une ancienne employée, qu'elle avait licenciée pour vol, est apparue en pleurant, confessant avoir fait des travaux de magie noire contre elle par vengeance. Elle a demandé pardon désespérément. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus dormir, qu'elle sentait que tout revenait contre elle. Antoinette a pardonné. En 1 semaine, les clients sont revenus. Les fournisseurs ont appelé pour présenter leurs excuses pour les malentendus. Le magasin a recommencé à prospérer. Mais le plus impressionnant, les 3 grains de riz sont devenus complètement noirs en seulement 24 heures. On n'a jamais vu une absorption aussi rapide d'énergie négative. Vous vous souvenez, lorsque j'ai parlé des jours spécifiques, c'est fondamental. Padre Pio a expliqué que le 23 de chaque mois, et spécialement le 23 septembre, date de sa mort, les 6 anges de la protection descendent en plus grand nombre. Ils potentialisent le rituel. Ils font en sorte que la protection soit non seulement contre l'envie actuelle, mais préviennent l'envie future. Il y a un autre secret que peu connaissent. Si vous souffrez d'une envie très forte, une envie de longue date, une envie familiale, une envie professionnelle destructrice, Padre Pio a enseigné une version potentialisée du rituel. Utilisez 9 grains au lieu de 3 triangles, l'un dans l'autre. Le premier triangle avec du gros sel, le second avec du sucre cristallisé, le troisième avec de la cannelle en poudre. Pourquoi ces 3 éléments? Padre Pio expliqua: le sel purifie et protège, le sucre adoucit les relations, transforme l'amertume en douceur, la cannelle attire la prospérité, éloigne la pénurie. Ensemble, ils créent une forteresse spirituelle impénétrable. L'envie, non seulement est bloquée, mais transformée en bénédiction. Padre Pio racontait qu'il avait appris le pouvoir du riz contre le mauvais œil, non seulement au Tibet spirituel, mais aussi par Notre-Dame, lors d'une apparition en 1947.
Marie très sainte lui montra comment les mères de l'Ancien Testament protégeaient leurs enfants du mauvais œil. Elle portait de petits sachets contenant 3 grains de blé ou d'orge bénie. Le principe est le même. Mais le riz, étant blanc et pur, possède un pouvoir amplifié. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Padre Pio utilisa cette connaissance pour protéger San. Giovanni Rotondo, il instruisit secrètement plusieurs familles à placer 3 grains de riz aux fenêtres des maisons. La ville fut l'une des seules de la région à ne pas subir de bombardements directs. Des pilotes rapportèrent plus tard avoir vu une étrange brume au-dessus de la ville, qui les désorientait. En 1966, 1 an après avoir révélé le rituel, Padre Pio reçut la visite d'une comtesse milanaise. Elle était désespérée. Sa fille de 16 ans dépérissait sans explication médicale. Tous les examens étaient normaux, mais la jeune fille ne pouvait pas manger, ne dormait pas et avait des cauchemars terribles. Padre Pio identifia immédiatement une jalousie destructrice de quelqu'un de très proche. Il demanda à la comtesse d'effectuer le rituel des 9 grains dans la cuisine et de placer 3 grains sous l'oreiller de sa fille, mais avec un détail. Les grains sous l'oreiller devaient être enveloppés dans un tissu blanc, avec une goutte d'eau bénite. La comtesse fit tout comme indiqué. La première nuit, sa fille dormit 12 heures d'affilée. Elle se réveilla affamée. En 3 jours, elle était complètement rétablie. Le plus choquant, ils découvrirent que la gouvernante, qui s'occupait de la jeune fille depuis sa naissance, nourrissait une jalousie maladive à son égard. Elle enviait sa beauté, sa jeunesse, sa position sociale, sans le réaliser. Elle projetait tellement de mauvaises énergies qu'elle était littéralement en train de tuer la jeune fille. Une fois le rituel accompli, la gouvernante démissionna le lendemain, expliquant qu'elle ne se sentait plus bien dans la maison. Mais Padre Pio mettait toujours en garde. Ce rituel ne vise pas à nuire à celui qui envie. Il sert à protéger celui qui est envié. L'énergie négative retourne simplement à son origine. Si la personne reconnaît son erreur et se repent, aucun mal ne lui arrive. Mais si elle persiste dans la méchanceté, elle reçoit au centuple ce qu'elle a envoyé. Padre Pio disait que la générosité divine attend notre gratitude active. Si cette révélation illumine votre chemin, si vous sentez que vous avez urgemment besoin de cette protection, YouTube a créé ce bouton doré spécial, le Super Thanks. Ce n'est pas une simple contribution. C'est une offrande sacrée qui active une protection multipliée sur vous et votre famille. Chaque Super Thanks envoyé permet à ces révélations sacrées d'atteindre plus de personnes souffrant de jalousie destructrice. Padre Pio a personnellement promis celui qui aide à répandre la protection divine, sera protégé divinement au double, offrez avec le cœur et voyez les bénédictions se multiplier dans votre vie. Maintenant, je vais révéler quelque chose que peu de gens savent à propos du rituel. Il existe un moyen d'identifier celui qui vous envie, avant même de faire la protection. Padre Pio appelait cela le test de la rose blanche. Prenez une rose blanche, placez-la dans un verre d'eau à l'entrée de votre maison un vendredi. Si la rose fane avant 3 jours, il y a une forte jalousie contre vous. Si l'eau devient trouble, la jalousie vient de quelqu'un qui fréquente votre maison. Si les pétales tombent tous en même temps, il s'agit d'une jalousie familiale. Il y a une autre révélation importante. Padre Pio a dit que certaines personnes sont plus susceptibles d'attirer la jalousie. Ce sont celles qui sont nées avec ce qu'il appelait une lumière visible. Des personnes naturellement charismatiques, qui réussissent sans trop d'efforts. Belles, d'une beauté qui attire l'attention. Ces personnes ont besoin d'une protection constante, car elles attirent la jalousie comme un aimant attire le métal. En 1967, Padre Pio reçut un jeune médecin romain dont la carrière était détruite par la jalousie. Il était brillant, diplômé avec les félicitations du jury, mais il ne pouvait conserver aucun emploi.
Il se passait toujours quelque chose qui le forçait à partir. Ses collègues le sabotaient. Ses supérieurs se retournaient contre lui sans raison. Ses patients l'accusaient de choses qu'il n'avait pas faites. Padre Pio identifia immédiatement une jalousie professionnelle multiple. Plusieurs personnes l'enviaient en même temps. Pour ces cas, il enseigna le rituel suprême. 21 grains de riz, 7 triangles concentriques, chaque triangle contenant un élément différent. Gros sel, sucre, cannelle, poivre blanc, clous de girofle, laurier en poudre, romarin séché. Ce rituel crée une forteresse spirituelle impénétrable. Le médecin fit le rituel le 23 mars 1967. En une semaine, il reçut une proposition pour devenir chef de département dans un hôpital prestigieux. Il découvrit plus tard que 5 médecins qui l'avaient nui avaient été licenciés ou mutés pendant cette même période. Non pas par vengeance divine, mais parce que leurs propres méfaits se sont retournés contre eux. Mais il y a un détail crucial qui fait toute la différence. Après avoir placé les grains de riz, vous devez activer la protection avec une prière spécifique. Padre Pio enseigna cette prière, qui provenait directement de Notre-Dame. Saint Michel Archange, prince des armées célestes, défends-moi dans cette bataille contre l'envie et le mauvais œil. Avec ton épée flamboyante, coupe tous les liens d'énergie négative dirigés contre moi. Avec ton bouclier divin, protège ma maison, ma famille, mon travail, ma prospérité, Notre-Dame des Grâces, mère qui n'envie jamais, mais qui se réjouit toujours du bonheur de ses enfants. Couvre-moi de ton manteau sacré. Que toute envie dirigée vers moi se transforme en bénédiction. Que tout mauvais œil se transforme en regard d'admiration respectueux. Padre Pio de Pietrelcina, toi qui as souffert de l'envie de tes propres frères religieux, toi qui as été calomnié et persécuté par l'envie, intercède pour moi. Que ces grains de riz soient des boucliers puissants, que ce sel soit une muraille infranchissable, que cette protection dure aussi longtemps que j'en aurai besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que toute envie soit coupée maintenant, que tout mauvais œil soit aveuglé maintenant, que toute énergie négative soit renvoyée maintenant. Amen, Amen, Amen. Après avoir récité cette prière, Padre Pio conseillait de ne rien dire à personne du rituel pendant 7 jours. Le silence protège l'énergie de la protection pendant qu'elle s'établit. Si vous en parlez avant le temps, vous affaiblissez le bouclier. Après 7 jours, vous pouvez en parler à ceux qui en ont besoin, mais jamais à ceux dont vous soupçonnez qu'ils vous envient. C'est alors que le miracle documenté le plus impressionnant s'est produit. En mai 1968, 4 mois avant la mort de Padre Pio, une famille entière de Naples était détruite par la jalousie. Le père perdit son emploi. La mère tomba gravement malade. Le fils aîné eut un accident. La fille fut abandonnée par son fiancé. Tout en quelques semaines, désespérés, ils se rendirent à San Giovanni Rotondo. Padre Pio, déjà très faible, pouvait à peine parler, mais lorsqu'il vit cette famille, ses yeux se remplirent de larmes. Il murmura à l'assistant de lui apporter du riz, du sel, du sucre et les autres éléments. De ses mains marquées par les stigmates, il prépara lui-même les 21 grains. Pendant qu'il plaçait chaque grain sur une assiette, il récitait une prière à voix basse. Les personnes présentes affirmèrent avoir vu une lumière dorée émaner de ses mains et envelopper chaque grain. Une fois terminé, il remit l'assiette à la mère de famille et dit « Emportez ceci chez vous. Placez-le exactement comme je vais vous l'expliquer. En 7 jours, tout changera. » Et cela changea. Le 7e jour, ils découvrirent qu'un cousin éloigné, rongé par la jalousie, la mauvaise envie, la rancune de la prospérité de la famille, avait payé une sorcière gitane pour jeter un mauvais sort sur eux. La sorcière apparut à leur porte le 8e jour, rendit l'argent du cousin et déclara « Je ne peux plus agir contre vous. Une protection brûle mes mains lorsque j'essaie. » Le cousin, pris de remords et de peur, avoua tout et demanda pardon. La famille se rétablit complètement.
Le père trouva un meilleur emploi, la mère guérit, le fils connut une guérison miraculeuse. La fille trouva un mari bien meilleur. Tout cela parce que 21 grains de riz absorbèrent et restituèrent des années de jalousie accumulées. Il existe un phénomène qui se produit fréquemment et que Padre Pio expliqua en détail. Lorsque vous effectuez le rituel, il peut sembler que les choses empirent pendant les 3 premiers jours. Des disputes surgissent de nulle part. De petits accidents se produisent, les malentendus se multiplient. Ce n'est pas un échec du rituel, c'est l'énergie négative qui est expulsée, comme le pus d'une plaie afin qu'elle puisse guérir. Padre Pio appelait cela la purge spirituelle. Toute l'énergie négative accumulée doit sortir avant que la protection ne s'établisse complètement. Il est donc essentiel de ne pas abandonner les premiers jours. Gardez les grains à leur place. Gardez la foi ferme. Après le 3e jour, la paix commence à s'installer. Autre point important, l'état des grains indique le niveau de jalousie. S'ils deviennent légèrement jaunâtres, il s'agit d'une jalousie légère et passagère. S'ils deviennent bruns, il s'agit d'une jalousie moyenne et constante. S'ils deviennent noirs, il s'agit d'une jalousie intense et destructrice. S'ils se fendent ou explosent, ce qui arrive rarement, il s'agit d'un travail de sorcellerie dirigé contre vous. En cas de grains qui explosent, Padre Pio enseignait un protocole spécial. Ne touchez pas les grains avec vos mains. Utilisez une cuillère en bois pour les ramasser. Enveloppez-les dans du papier blanc, jamais dans du plastique. Allez les enterrer à un carrefour, là où 4 routes se rencontrent. L'énergie négative se disperse dans les 4 directions et perd de sa force. Je vais vous parler de Marie-Joséphine, une couturière de Bari qui, en 1965, perdait toutes ses clientes. Elle découvrit que 3 autres couturières du quartier se réunissaient tous les vendredis pour la critiquer et souhaiter sa ruine. La jalousie collective est la plus destructrice car elle multiplie la force négative. Pour ces cas, Padre Pio enseigna le rituel du miroir. En plus des grains de riz dans la cuisine, placez un petit miroir face à la porte d'entrée. Le miroir renvoie la jalousie avant même qu'elle ne pénètre. Mais attention, le miroir doit être neuf, jamais utilisé, et béni avec de l'eau bénite. Si vous utilisez un vieux miroir, il peut refléter des énergies indésirables. Marie-Joséphine fit tout comme indiqué. En 2 semaines, les 3 couturières jalouses commencèrent à se disputer entre elles. L'une accusa l'autre de lui voler des clientes. Une autre l'accusa de copier des modèles. La 3e accusa les 2 autres de ragoter. Le groupe se dispersa. Chacune récolta la propre jalousie qu'elle semait. Marie-Joséphine retrouva sa prospérité. La partie la plus puissante que vous devez faire maintenant est de préparer les éléments. Même si ce n'est pas le 23, vous pouvez tout préparer. Séparez les 3 grains de riz les plus parfaits que vous trouverez. Prenez du gros sel, pas du sel raffiné. Si vous voulez faire le rituel complet des 9 grains, procurez-vous également du sucre cristallisé et de la cannelle en poudre. Mais Padre Pio révéla quelque chose que l'Église a gardé discret pendant des décennies. Le jour de la Saint-Pie, le 23 septembre, à 3 heures de l'après-midi, tous les rituels de protection ont un pouvoir centuplé. C'est le moment où il est mort et où il a promis d'intercéder du ciel. Si vous faites le rituel à ce moment précis, la protection dure 1 an entier. Pendant les confessions, Padre Pio identifiait fréquemment des personnes souffrant de jalousie avant même qu'elles ne parlent. Il voyait une ombre sombre autour d'elles, comme un brouillard gris. Il disait que la jalousie crée une atmosphère toxique qui affecte non seulement la victime, mais aussi tous ceux qui l'entourent. C'est pourquoi la protection est si importante. Il y a des signes clairs que vous souffrez de jalousie. Des plantes qui meurent sans explication à la maison. Des objets qui se cassent fréquemment, notamment des miroirs et des verres. Des appareils électroménagers qui tombent en panne successivement. De la nourriture qui se gâte plus vite que la normale. Des animaux domestiques qui deviennent agités ou malades. Un sommeil perturbé par des cauchemars récurrents.
une sensation de poids sur les épaules en permanence. Si vous présentez 3 de ces signes ou plus, n'attendez pas. Faites le rituel immédiatement. La jalousie accumulée peut causer de graves dommages. Padre Pio disait que la jalousie non traitée est comme un cancer spirituel. Elle commence petite et grandit jusqu'à envahir toute la vie de la personne. Permettez-moi de vous raconter le cas le plus impressionnant que j'ai personnellement observé. En 2019, une femme d'affaires brésilienne vivant en Italie a vu son entreprise sabotée. Elle a découvert des faux emails envoyés en son nom, des contrats annulés mystérieusement, des employés démissionnant sans explication. Elle était au bord de la faillite totale. Une dame âgée qui avait personnellement connu Padre Pio lui a appris le rituel des 21 grains, mais avec un ajout spécial, placer une photo de l'entreprise sous l'assiette contenant les grains. La femme d'affaires a tout fait le 23 septembre 2019, exactement à 3 heures de l'après-midi. Le 24, elle a reçu un appel. L'associé minoritaire, qui planifiait secrètement de s'emparer de l'entreprise, a eu un accès de conscience. Il a avoué tous les sabotages, a rendu ce qu'il avait volé et s'est retiré. L'entreprise non seulement s'est redressée, mais a triplé de taille en 2 ans. Écrivez « 3 grains de riz protègent » dans les commentaires si vous allez faire le rituel. Combien d'entre vous ont déjà ressenti les symptômes de la jalousie que j'ai décrits? Partagez votre expérience. Ensemble, nous sommes plus forts contre la jalousie. Maintenant, je vais vous expliquer le déroulement complet du rituel de base des 3 grains. Premièrement, choisissez l'endroit dans la cuisine. Cela peut être sur le dessus du poêle, du réfrigérateur, de l'armoire, mais cela doit être un endroit en hauteur, pas par terre. Nettoyez l'endroit avec un chiffon blanc imbibé d'eau avec 3 gouttes de vinaigre blanc. Le vinaigre nettoie les anciennes énergies. Deuxièmement, déposez une pincée de gros sel en formant une petite colline. Faites cela pour 3 collines, formant un triangle. La distance entre les collines doit être d'environ 1 palme. Pendant que vous posez le sel, récitez un Notre Père. Troisièmement, prenez un premier grain de riz, serrez-le entre votre pouce et votre index, levez-le vers le ciel et dites, au nom du Père, que ce grain absorbe toute jalousie. Déposez-le sur le premier tas de gros sel. Répétez avec le deuxième grain. Au nom du Fils, que ce grain transforme la méchanceté en bénédiction. Et le troisième, au nom du Saint-Esprit, que ce grain renvoie tout le mal à son origine. Quatrièmement, après avoir déposé les 3 grains, faites le signe de la croix. Par-dessus, 3 fois. Aspergez-les d'un peu d'eau bénite si vous en avez. Sinon, de l'eau ordinaire avec une prière suffira. Laissez les grains là pendant 3, 7 ou 9 jours, selon l'intensité de la jalousie que vous ressentez. 5e et dernier point. Lorsque vous devrez remplacer les grains, observez leur couleur, ramassez-les avec une cuillère en bois, jamais avec les mains. Enveloppez-les dans du papier et enterrez-les loin de chez vous, de préférence dans un jardin ou un parc. Placez de nouveaux grains en suivant le même processus. Padre Pio assurait que quiconque maintient ce rituel actif chez soi ne sera jamais vaincu par la jalousie. La protection s'étend à toute la famille, à toutes les affaires, à tous les projets. C'est un bouclier spirituel permanent contre le mal le plus commun et le plus destructeur, la jalousie humaine. Que Saint Pio de Pietrelcina vous protège, vous et votre famille, de toute jalousie. Que ces 3 grains de riz soient votre forteresse. Que toute énergie négative soit renvoyée à son origine. Que vous prospériez malgré les envieux. Que votre lumière brille sans crainte. Je vais maintenant vous révéler les secrets les plus profonds que Padre Pio a partagés uniquement durant ces derniers jours. En septembre 1968, déjà très affaibli, il a appelé individuellement chacun des 7 gardiens du secret. À chacun, il a révélé une couche différente de la connaissance sur la protection contre la jalousie. Ensemble, ces révélations forment la connaissance complète,
À la première gardienne, il a révélé le secret des heures. Au-delà du 23, il existe des heures spécifiques où la jalousie est plus faible. Ce sont 3 heures du matin, midi pile, 3 heures de l'après-midi, 6 heures du soir, 9 heures du soir et minuit. À ces heures, la protection établie est 3 fois plus forte. Si vous réussissez à faire le rituel à l'une de ces heures le 23, la protection est pratiquement impénétrable. À la deuxième gardienne, il a révélé le secret des couleurs. Lorsque quelqu'un vous envie intensément, vous pouvez voir des signes dans les couleurs autour de vous. Les objets rouges perdent de leur éclat. Les plantes vertes jaunissent au bout des feuilles. Les vêtements blancs se tachent sans explication. Les objets noirs attirent une poussière excessive. Ce sont des signes qu'une énergie envieuse est présente. À la troisième gardienne, il a enseigné le secret des rêves. Lorsque vous rêvez d'eau sale, c'est de la jalousie qui arrive dans votre direction. Lorsque vous rêvez de serpents, c'est de la jalousie déjà installée. Lorsque vous rêvez d'araignées, c'est de la jalousie provenant de multiples sources. Lorsque vous rêvez de rats, c'est de la jalousie familiale. Ces rêves sont des avertissements de votre ange gardien pour que vous vous protégiez. À la quatrième gardienne, il a révélé le secret des noms. Les personnes dont les noms commencent par certaines lettres sont plus sujettes à la jalousie. Les lettres sont être, I comme envie, M comme méchanceté, V comme venin, Z comme zèle. Cela ne signifie pas que tous ceux qui portent ces noms sont envieux, mais ils ont besoin de plus de vigilance contre ce sentiment. Si votre nom commence par l'une de ces lettres, faites le rituel mensuellement à titre préventif. À la cinquième gardienne, il a enseigné le secret de la lune. Le rituel a un pouvoir différent selon la phase lunaire. À la nouvelle lune, il nettoie les jalousies passées. À la lune croissante, il prévient les jalousies futures. À la pleine lune, il révèle qui vous envie. À la lune décroissante, il renvoie la jalousie multipliée. Par conséquent, choisissez la phase lunaire en fonction de vos besoins spécifiques. À la sixième gardienne, il a révélé le secret des nombres. Au-delà du 23, d'autres nombres ont un pouvoir contre la jalousie. Le 3 protège contre la jalousie professionnelle. Le 7 contre la jalousie amoureuse. Le 9 contre la jalousie familiale. Le 12 contre la jalousie financière. Le 21 contre la jalousie de la beauté et de la jeunesse. Utilisez la quantité correspondante de grains pour une protection spécifique. À la septième et dernière gardienne, Marguerite Dubois, il a révélé le secret suprême. Il existe une prière en latin qui, lorsqu'elle est prononcée pendant le rituel, multiplie sa puissance par 1000. La prière est « Invidia nihil potest contra caritatem Dei, sal terrae, protege-nous, orisa alba, absorbe malum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ». La jalousie ne peut rien contre l'amour de Dieu. Celle de la terre, protège-nous, rise blanc, absorbe le mal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le plus impressionnant, Padre Pio a révélé collectivement au 7, le 22 septembre, la veille de sa mort. Il a dit que dans le futur, lorsque les gens regarderaient des vidéos sur ces révélations via des écrans lumineux, il a fait référence à YouTube sans en connaître le nom. Il recevrait une protection instantanée simplement en écoutant. Avec foi, chaque visualisation serait comme une prière, chaque partage, une bénédiction multipliée. Je vais maintenant vous raconter des cas modernes qui prouvent le pouvoir du rituel. En 2020, pendant la pandémie, une enseignante de Paris était détruite par la jalousie virtuelle. Des collègues créaient de faux profils pour la diffamer, pirataient ses cours en ligne, sabotaient ses présentations. Elle était sur le point de perdre son emploi et de sombrer dans une profonde dépression. Elle a trouvé les instructions du rituel dans un vieux livre italien sur Padre Pio. Elle a effectué le rituel des 21 grains, car la jalousie provenait de multiples sources.
mais elle l'a adapté au monde moderne. Elle a également placé 3 grains sur son routeur Internet. En 48 heures, l'attaque virtuelle a cessé complètement. Les faux profils ont été supprimés. Les pirates informatiques ne pouvaient plus accéder à rien. Il s'est avéré par la suite que 3 collègues envieuses ont vu leurs propres ordinateurs piratés et ont perdu tous les fichiers malveillants qu'elles avaient créés. En 2021, un footballeur brésilien qui jouait en Italie a vu sa carrière sabotée. Chaque fois qu'il était sur le point d'être titularisé, quelque chose se produisait. Une blessure mystérieuse, une confusion à l'entraînement, un malentendu avec l'entraîneur. Il a découvert que son ancien agent, qu'il avait licencié, payait pour faire des travaux de magie noire contre lui chaque mois. L'épouse du joueur, dévote de Padre Pio, a effectué le rituel suprême. 21 grains dans la cuisine, 9 grains dans la chambre, 3 grains dans la voiture. Le tout le 23 mars 2021 à 15 heures. Le lendemain, l'agent envieux a été arrêté pour fraude dans d'autres contrats. Les travaux de magie noire ont cessé. Le joueur a été titularisé, a marqué 3 buts lors de son premier match et a été engagé par un club plus important. En 2022, une famille entière de Lyon était sous le coup d'une jalousie. Un collectif, les voisins de la résidence, envieux de la prospérité de la famille, se réunissaient pour dire du mal, faire des commérages, créer des problèmes. La famille ne pouvait pas trouver la paix. Les enfants étaient exclus. La voiture était rayée, des ordures étaient jetées devant la porte. Ils ont effectué le rituel spécial pour la jalousie collective. 77 grains de riz, formant 7 cercles de protection, un pour chaque membre de la famille, plus un supplémentaire pour la maison. Le 7e jour, une dispute générale a éclaté entre les voisins envieux, accusations mutuelles, révélations d'infidélité, exposition de secrets. En un mois, 5 familles ont déménagé. La paix est revenue dans la résidence. Il y a un détail que Padre Pio a enseigné et qui fait toute la différence. Lorsque vous allez effectuer le rituel, portez une tenue que vous adorez. La jalousie déteste voir des personnes heureuses et confiantes. Lorsque vous effectuez le rituel en portant quelque chose qui vous fait vous sentir bien, vous déclarez « Je mérite la prospérité ». Je mérite le bonheur, je n'ai pas peur de la jalousie. Un autre secret puissant. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre également de jalousie, apprenez-lui le rituel. Mais il y a un détail, la personne doit le faire par elle-même. Vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre. Chacun doit établir sa propre protection. Le maximum que vous puissiez faire est de préparer les éléments et d'enseigner le processus. Padre Pio a également révélé que certaines professions sont plus sujettes à la jalousie. Les artistes souffrent de la jalousie de leur talent, les entrepreneurs de leur prospérité, les médecins de leur prestige, les enseignants de leur savoir, les religieux de leur sainteté, les politiciens du pouvoir, les mannequins de leur beauté. Si vous exercez l'une de ces professions, vous avez besoin d'une protection constante. Pour une protection professionnelle spécifique, Padre Pio a enseigné une variante. Placez les 3 grains de base dans la cuisine de votre maison et 3 autres grains sur votre lieu de travail. Cela peut être dans le tiroir de votre bureau, dans une armoire ou même dans le sac que vous emportez tous les jours. La protection vous accompagne partout où vous allez. Il y a des signes physiques qui montrent que la protection fonctionne. Vous vous réveillez plus léger, la nourriture a meilleur goût, les couleurs semblent plus vives, les personnes auparavant hostiles s'éloignent naturellement, des opportunités apparaissent de nulle part, de l'argent bloqué commence à circuler, les relations s'améliorent, la santé se renforce. D'un autre côté, il y a des signes indiquant que vous devez renforcer la protection. Si les grains deviennent noirs trop rapidement en moins de 3 jours, si vous continuez à faire des cauchemars, si les accidents domestiques persistent, si la sensation de lourdeur ne disparaît pas, dans ces cas, effectuez le rituel plus puissant, avec 9 ou 21 grains.
L'un des cas les plus impressionnants s'est produit en 2023. Une influenceuse brésilienne comptant des millions d'abonnés souffrait d'une jalousie massive. Chaque photo qu'elle publiait générait des ondes d'énergie négative. Elle a développé un syndrome de panique, ne pouvait plus sortir de chez elle, perdait des contrats et des abonnés. Une sœur italienne connaissant les secrets de Padre Pio l'a guidée. En plus du rituel des grains à la maison, elle devait faire quelque chose de spécifique pour la jalousie virtuelle. Placer 3 grains de riz dans l'étui de son téléphone portable, les changer chaque semaine. Et avant de publier quoi que ce soit, faire une courte prière demandant protection. Les résultats ont été impressionnants. En une semaine, les attaques virtuelles ont diminué de 90%. Les haineux ont commencé à se quereller entre eux dans les commentaires. Les pages de potins qui l'attaquaient ont été supprimées suite à des signalements. Elle a retrouvé la paix, la santé mentale et sa carrière a encore décollé. Padre Pio a également enseigné la jalousie générationnelle. Parfois, la jalousie est transmise de génération en génération au sein d'une famille. Des grands-parents qui enviaient d'autres grands-parents, des parents qui enviaient d'autres parents, et maintenant, les enfants continuent le cycle. Pour briser la jalousie générationnelle, il faut le rituel le plus puissant, 49 grains de riz, 7 groupes de 7. Chaque groupe représente une génération. Vous, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos arrière-arrière-grands-parents, vos ancêtres lointains et les générations futures. En plaçant chaque groupe, vous demandez pardon pour les jalousies du passé et protection pour l'avenir. Ce rituel générationnel doit être effectué le 23 septembre, jour de la Saint-Pie. C'est le seul jour de l'année où nous avons le pouvoir de briser les malédictions générationnelles de la jalousie. De nombreuses familles qui ont effectué ce rituel ont rapporté des changements profonds. D'anciennes disputes se sont résolues. Des successions bloquées ont été libérées. Des entreprises familiales ont prospéré. Il y a une pratique que Padre Pio effectuait personnellement et que vous pouvez également faire. Tous les premiers vendredis du mois, il bénissait un sac entier de riz. Puis, il distribuait 3 grains à chaque personne qui demandait protection. Vous pouvez faire de même. Un premier vendredi du mois, bénissez un pot de riz. Utilisez ce riz béni pour vos rituels. Le pouvoir est multiplié. La prière pour bénir le riz est simple mais puissante. Seigneur, bénissez ces grains de riz, qu'ils soient des boucliers contre toute jalousie. Qu'ils absorbent tout le mal dirigé vers moi et les miens, qu'ils renvoient multiplier toute énergie négative à son origine, par l'intercession de Saint Pie de Pietrelcina. Amen. Il existe également le rituel d'urgence pour lorsque vous sentez que vous êtes sous le coup d'une attaque de jalousie à ce moment-là. Prenez 3 grains de riz crus, placez-les dans votre bouche sans les mâcher, récitez un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire. Ensuite, crachez les grains dans les toilettes et tirez la chasse d'eau. La jalousie est littéralement éliminée de votre vie. Pour les enfants qui souffrent de jalousie, notamment à l'école, Padre Pio a enseigné une méthode spéciale. Cousez 3 grains de riz dans un petit sac en tissu blanc. L'enfant doit toujours le porter sur lui, dans sa poche, son sac à dos, ou même cousu à l'intérieur de ses vêtements. Changez mensuellement, toujours le 23. Les bébés peuvent également être protégés. Placez 3 grains de riz dans un petit flacon transparent. Accrochez-le au berceau ou à la poussette, hors de portée de l'enfant. Le riz absorbe toute la jalousie dirigée vers le bébé. Il est courant que le riz devienne noir rapidement, car les bébés beaux et en bonne santé attirent beaucoup de jalousie. Pour la protection des entreprises, Padre Pio a enseigné le rituel du coffre-fort. Placez 3 grains de riz dans le coffre-fort ou le tiroir où vous gardez votre argent. Si vous avez une entreprise, placez-les dans la caisse. Si vous avez un magasin, placez-les près de la caisse enregistreuse. Le riz protège la prospérité financière des regards envieux. Les voitures peuvent et doivent également être protégées. 3 grains de riz dans la boîte à gants protègent contre la jalousie qui provoque des accidents.
De nombreux accidents inexplicables sont causés par la jalousie dirigée vers le véhicule ou le succès qu'il représente. Changez les grains mensuellement. Pour ceux qui passent des examens, des concours, des entretiens d'embauche, Padre Pio a enseigné le rituel de la veille. La nuit précédente, placez 3 grains de riz sous votre oreiller. Le matin, gardez les grains dans votre poche. La protection contre la jalousie des autres candidats sera active. De nombreux échecs inexplicables sont causés par la jalousie. Les relations amoureuses souffrent beaucoup de la jalousie extérieure. Pour protéger votre relation, effectuez le rituel du couple. 6 grains de riz, 3 pour chacun, placés ensemble pour former un cœur. Le couple doit effectuer le rituel ensemble, en se tenant la main. La protection s'étend aux deux et à leur union. Mais Padre Pio a lancé un avertissement important. N'utilisez jamais le rituel pour nuire aux autres, même s'ils vous envient. Le rituel est exclusivement de protection et de retour. Si vous essayez de diriger le mal vers quelqu'un, le mal vous revient multiplié. La protection divine ne peut pas être utilisée pour la méchanceté. Il existe également des amplificateurs du rituel. Si vous placez une image de Padre Pio près des grains, la protection augmente. Allumez une bougie blanche lors du rituel amplifie son effet. Si vous le faites dans une église ou une chapelle, la puissance est maximale. Plus vous incorporez d'éléments sacrés, plus la protection est forte. Pour les situations extrêmes de jalousie, lorsque la personne est littéralement détruite, Padre Pio a enseigné un rituel d'urgence absolue. 108 grains de riz, nombre sacré dans le christianisme ancien. Formez une croix au sol avec ces grains. Tenez-vous debout au centre de cette croix. Récitez le chapelet complet. Ce rituel ne doit être utilisé que dans les cas les plus graves. Il est impératif de le réserver aux situations critiques, où le danger est imminent. Le secret final que je vais vous révéler est le plus puissant. Padre Pio a affirmé que celui qui accomplit ce rituel avec amour, non pas avec peur ou colère, reçoit une protection perpétuelle. L'amour est la seule force capable de vaincre complètement la jalousie. Lorsque vous effectuez le rituel en aimant même vos envieux, en leur souhaitant du bien, la protection devient impénétrable et éternelle. Une protection qui transcende le temps et l'espace, une protection divine. Amen. Ainsi soit-il. Que la protection commence maintenant et dure pour toujours. Que la grâce de Dieu vous enveloppe, vous protège, vous guide, que la lumière divine dissipe les ténèbres. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur.